Salut les carnipotes, c'est Charles Bussers et aujourd'hui, on est parti pour un petit guide de culture. On va aborder cette fois-ci la Pinguicula grandiflora. Ah, grande fleur, donc. C'est une magnifique grassette qui est de nos régions, vu qu'elle pousse dans les chaînes montagneuses françaises principalement. Voilà, donc elle est magnifique, elle est surtout rustique comparée à ses cousines mexicaines. Elle résistera dehors, elle, sans problème, toute l'année dans nos climats, dans nos régions. Moyennant évidemment quelques petits aménagements un petit peu spécifiques, mais ça se passera très bien, elle est très volontaire, et en tout cas c'est une des plus faciles de son genre à cultiver. Allez, on voit ça ensemble, c'est parti. Voilà. Alors, au niveau de la Pinguicula grandiflora, je vais commencer par vous parler un petit peu de la lumière qui est nécessaire pour cette plante. Il n'y a pas grand-chose de spécial à dire pour la lumière, c'est beaucoup de soleil, mais ça doit être une forte luminosité, pas un soleil vraiment intense ni brûlant, ça reste une Pinguicula, parce qu'elle est habituée, elle a plutôt poussé dans les zones ombragées. En tout cas où la lumière est vive, intense, mais le soleil n'est pas trop présent. Donc il faut éviter de la brûler. Même si, honnêtement, Pinguicula grandiflora, c'est dans les Pinguicula rustiques tempérées, celle qui va résister le mieux au plein soleil. Même si, voilà, restons raisonnables, le plein soleil ne lui convient pas. Elle aimera un petit peu peut-être du plein soleil le matin, voire en soirée, mais clairement pas toute la journée. Ça, elle va mourir, passer en hibernacle, peut-être parce qu'elle aura trop chaud, ou carrément être brûlée et mourir. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Le plein soleil, non, on évite. Elle va pouvoir y résister un petit peu, ok, mais on évite. Le mi-ombre lui conviendra très très bien, voire des zones ombragées pour toute sa vie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors, au niveau des températures, on est sur quelque chose de très classique. Franchement, c'est une plante qui va pas trop mal résister voilà, aux petites chaleurs, mais le froid, par contre, elle ne craint pas grand-chose. C'est une plante qui pousse généralement dans les zones montagneuses, à de plus haute altitude. Donc le froid, elle connaît. Pour l'hiver, elle fait un hibernacle pour se protéger. Si le substrat est adéquat, le pot adéquat également. Si c'est en tourbière artificielle, voilà, il y aura pas trop de soucis avec ça, elle saura se protéger. Donc niveau des températures, on essaye de pas trop monter. C'est surtout ça l'important. Donc même si les températures sont là, on va essayer qu'il n'y ait pas trop de soleil important, imposant. Mais voilà, niveau température, je pense que si on peut essayer de ne pas dépasser les 25 degrés, mais voilà, c'est bien. Elle saura encaisser un petit peu des températures un peu plus hautes, mais pas sur de trop longues périodes en tout cas. Alors, pour Pinguicula grandiflora et l'humidité, l'humidité ambiante, on va pas s'en préoccuper. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est pas une plante tropicale, donc pas besoin de lui mettre une humidité constante dans un terrarium, elle n'est pas du tout prévue pour pousser comme ça. Donc l'humidité du substrat, par contre, j'aime bien lui garder un substrat frais. C'est une plante montagneuse, donc elle est habituée à avoir des zones où l'eau froide des montagnes, où l'eau en tout cas très fraîche, va couler sur les parois rocheuses et aller imbiber son substrat avec une eau froide, fraîche, peut-être presque en permanence. Donc on essaye un petit peu de maintenir un substrat humide, mais surtout humide et frais. Vu qu'on parlait un petit peu du substrat juste avant, moi ici ce que je fais généralement pour la Pinguicula grandiflora, c'est beaucoup de perlite et un petit peu de tourbe. Donc on va être entre 60 et 80% de perlite, même 80, voilà, ça me pose pas de problème de mettre beaucoup de perlite et le reste de tourbe. Par-dessus ça, en surfaçage, en feuille morte, moi je trouve que c'est assez pratique. Ça permet de garder une bonne humidité. Et comme je mets des pots qui sont, eux, assez petits, d'ailleurs, préférez des pots blancs, tant qu'à faire, et des pots, je mets pas spécialement des gros pots, okay, des petits pots de 7, des fois, ça me suffit pour Pinguicula grandiflora. Donc, comme ce sont des petits pots,
J'aime bien avoir un surfaçage en sphène, comme ça j'ai une bonne visualisation de l'état d'humidité du substrat. Si la sphène en surface est complètement séchée, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau qui passe dans le substrat pour réhumidifier la sphène. Donc ça, c'est assez important. Pour moi, c'est un point important, c'est un bon surfaçage en sphène et un substrat avec beaucoup de drainage, beaucoup de perlite. C'est assez intéressant. En tout cas, ça fonctionne bien pour moi. Voilà. Alors, au niveau de la multiplication, voilà. Pangicula grandiflora, ça fait en hiver un magnifique hibernacle. Donc c'est la grosse boule principale qu'on voit ici. Et au fur et à mesure, avec l'hiver passe, qu'on avance dans l'hiver, même vraiment à la fin de l'hiver, on va voir apparaître, si on creuse un petit peu autour du substrat, là je l'ai déjà dégagé un petit peu, on s'aperçoit qu'on a plein de petites boules sur les côtés, qu'on va appeler des bulbilles. Et on voit déjà ici sur le côté gauche une des bulbilles, pardon, et même d'ailleurs sur le devant on le voit aussi, elles ont déjà commencé à sortir des feuilles. Elles sont même en avance par rapport au bulbe principal. Et pour les propager, pour les diviser, c'est très simple. Il suffit de toucher un petit peu ces bulbilles et ça tombe tout seul. J'ai pas spécialement envie de le faire ici pour la vidéo, tout simplement parce que je vais les séparer petit à petit dans des pots bien différents. Et malheureusement, j'ai pas encore préparé mes pots et mon substrat, donc je vais pas vraiment savoir faire la démo. Mais globalement, voilà, on prenait une petite pince, c'est très petit, hein. Une petite pince, un petit coup sur un bulbi, et il tombe, il se détache. Il n'y a pas vraiment besoin de déraciner la plante complètement, même si ça lui fera pas beaucoup de mal. Le système racinaire est assez bien fait, assez résistant quand même. Quand il est dans la sphène, ça vient tout seul. Donc voilà. Mais le système principal de reproduction, ce sera vraiment via bulbi. Ça pousse très vite, vous en avez plein chaque année. C'est beaucoup moins fastidieux que de faire des semis et attendre la floraison de la plante. Voilà, j'espère que ce petit guide, un petit peu plus succinct que les autres fois, mais j'essaie de faire d'être un peu plus digeste, un petit peu plus facile à comprendre, sans être trop théorique par rapport au guide de culture. Et je finirai par des questions qu'on peut souvent se poser avec Pangicula grandiflora. Donc, déjà, est-ce que ça se cultive comme une Pangicula mexicaine? Clairement pas. Non, ça il faut bannir totalement. Ok, ce sont des Pangicula toutes les deux, mais elles poussent pas du tout dans les mêmes environnements. Donc le Mexique ou les chaînes de montagne des Alpes ou des Pyrénées, voilà, c'est pas la même chose. Donc forcément la culture est totalement différente. Il y a alors aussi différentes espèces de Pangicula rustiques et tempérées, mais également dans les grandiflora, il y a encore quelques autres sous-espèces. Voilà, donc ça peut se trouver vraiment dans des collections un peu plus spécifiques. Enfin, on ne sait pas ce qu'on trouve le plus facilement, mais il faut savoir qu'il y a des petites variations de couleurs, de fleurs, ou de taille encore de fleurs. Donc voilà, au niveau des défis de culture, maintenant, je pense que c'est surtout le fait de ne pas trop l'exposer au soleil, même si c'est vrai qu'on l'a dit, pouvoir résister à des températures un petit peu plus élevées, un petit peu plus hautes, un ensoleillement un peu plus élevé que les autres Pangicula rustiques. Elle sera un peu plus tolérante, mais je pense que pour moi c'est le défi principal au niveau de l'arrosage, des températures. Franchement, il n'y a pas trop de soucis. La plante est assez résistante, elle se reproduit assez bien, assez vite et assez facilement. Donc voilà, dites-moi un petit peu vous, quel est votre défi principal peut-être pour la culture de Pangicula grandiflora, et vous pouvez également me dire dans les commentaires si ça vous a donné envie de vous lancer dans la culture de Pangicula grandiflora. Allez, bonne culture à toutes et à tous, ciao!